Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Une joie, un honneur, un privilège. Je ne suis pas un invité, je suis ici chez moi, à l'île de la Réunion. Je suis réunionnais. Comment il est? Ça m'a manqué. Avec ce confinement, ce n'était pas évident de se déplacer. Alors on a multiplié plein d'activités sur le net et puis j'étais connecté avec certains et ça m'a vraiment, en tout cas, encouragé de voir combien l'œuvre de Dieu progresse. Je remercie vos pasteurs, Johan et tous les responsables de me permettre d'être avec vous ce matin. Et une semaine, c'est court, mais on se doit à Dieu et puis Dieu me permet aussi de venir avec mon épouse, mes enfants. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais nous sommes dans une saison où on veut voyager en famille et qu'est-ce que c'est bien d'être accompagné et de ne pas toujours se sentir seul au milieu de la foule. C'est bien, non? Messieurs, vous aimez être avec vos épouses? Bon. On va prier et puis on va suivre un petit peu ce que le Seigneur a à nous partager. Seigneur, nous te remercions pour ces moments, ces instants que nous passons dans ta présence. Ces instants, ils sont importants parce que c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as voulus. Et nous savons, Seigneur, qu'un jour, un moment, un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, Père, nous venons vers toi avec une requête. Parle à nos cœurs. Un mot de toi, Seigneur, peut changer, transformer notre vie. Une parole de toi, Seigneur, peut bouleverser notre destinée. Et nous sommes pleinement conscients que nous avons besoin de t'entendre. Alors nous voulons te dire, parle. Nous souhaitons t'écouter. Amen. 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 Quand on lit la Bible, on peut être interpellé par toutes ces personnes qui ont choisi de tout abandonner pour suivre leur maître, pour être au service de Dieu, pour devenir des instruments entre ses mains. Quand on voit les sacrifices, quand on voit le renoncement, la consécration, la persévérance, la fidélité, la volonté, l'énergie, l'obstination, le sérieux que ces personnes appliquées pour être au service de Dieu, tout de suite, on peut être amené à faire des comparaisons. Je ne suis pas comme ces personnes. Je ne sais pas jeûner, pleurer devant Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Je ne peux pas m'arracher la barbe, je ne peux pas renoncer à tout ce monde pour te servir, pour te suivre. Je ne peux pas continuer à annoncer ta parole au milieu des insultes, des critiques. Je ne suis pas comme ces personnes. Mais, parce qu'il y a un mais, en fait, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont été des instruments que Dieu a utilisés puissamment et que nous, finalement, on n'arrive pas à produire le même résultat? On n'est pas des surhommes, ces hommes n'étaient pas des surhommes, mais je pense qu'il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est celui-ci. Ces hommes et ces femmes qui étaient au service de Dieu étaient avant tout passionnés par Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Passionnés par Dieu. Passionnés par Dieu. Et c'est parce qu'ils étaient passionnés par Dieu qu'ils ont renoncé à tout pour être à son service. Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions être passionnés par lui.
Dis à ton voisin, il faut que tu sois passionné par Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler du rôle du Saint-Esprit dans nos vies et je veux vous amener à réaliser une chose, c'est celle-ci, elle est vraiment importante, c'est que à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es entré dans un processus de croissance. De croissance. Dieu nous prend en bas pour nous amener vers le haut. Le travail de Dieu, il est considérable dans notre vie, mais c'est toujours pour nous amener à la progression et non à la régression. Et lorsqu'on voit des chrétiens qui restent immatures, des chrétiens qui ne grandissent pas, forcément il y a un problème dans leur vie. Forcément il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. En réalité, le rôle du Saint-Esprit est véritablement de nous amener à grandir, de nous amener à refléter la présence de Jésus-Christ partout où nous allons. Mais malheureusement, il y en a qui restent à l'état d'enfant. Je me souviens lorsque j'allais à l'église au début, je n'étais pas comme les autres, j'étais différent, je le savais, je le voyais. Je ne pouvais pas chanter des louanges, je ne pouvais pas rester 2-3 jours à assister à un séminaire, ce n'était pas mon truc. En fait, la relation que j'avais avec Dieu était monotone, elle était plate. Pour moi, à partir du moment où j'avais dit oui à Jésus, c'était suffisant. Je n'étais pas dans la dynamique d'aller à l'église, de m'engager, de servir Dieu, d'être passionné par Dieu. Non, ce n'était pas mon truc. Moi, ma vie, c'était dodo, travail, et puis le week-end, je vais à l'église pour faire plaisir à ma femme. Mais il y a des trucs que je ne comprenais pas. On n'avait pas d'argent à la maison. Lorsque la corbeille à offrande commençait à passer, que je voyais mon épouse ouvrir son sac, sortir le chéquier, là, c'était un sujet de dispute. Il n'y a pas d'argent à la maison. Pourquoi tu vas donner ton argent encore là? Il n'y a rien. Quand j'entendais le pasteur prêcher, je voyais les chrétiens enflammés, zélés, pleins de feu pour le Seigneur. Je me disais, mais il y a quelque chose qu'ils ont que je n'ai pas. C'est peut-être ton cas d'ailleurs ce matin. En fait, souvent les gens qui se mettent, alors pas parce qu'on vous a placé, mais souvent les gens qui se mettent à l'écart dans les églises ou au fond, peut-être que ce matin tu es là, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Peut-être que tu es là ce matin parce que ta femme t'a menacé. Elle t'a dit, si tu ne viens pas à l'église ce matin, ce midi, tu ne manges pas un bon rougail saucisse. Tu sais que ça va être dur pour toi pendant la semaine, donc pour ne pas que ta semaine soit dure ou trop pénible, tu es venu à l'église. Peut-être finalement que tu as tout sauf envie d'être là et tu te dis, mais pourquoi je suis là? Alors je vais te dire tout de suite, tu es là parce que Dieu l'a voulu. Tu es là parce que Dieu l'a souhaité. Dieu a utilisé ta femme, ton mari, qui tu veux, mais il t'a attiré dans sa présence parce qu'il a quelque chose à te dire. Ta présence ici n'est pas liée au hasard, mais à la volonté de Dieu. Je dis que ta présence n'est pas liée au hasard, mais à la volonté de Dieu. Alors moi, lorsque j'allais à l'église et que je me disais, je suis juste là pour faire plaisir à ma femme, non, en réalité, Dieu souhaitait que je sois là. Et il m'a parlé plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il a semé quelque chose dans mon cœur, il m'a amené à comprendre et à réaliser certaines choses que je ne pouvais pas comprendre, humainement parlant. Et un jour, tout a changé. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour où le Saint-Esprit a envahi mon être entier, tout a changé. Tout à coup, mon regard a changé. Mon attitude a changé. Tout à coup, j'avais une soif, une faim, un désir de tout ce qui a trait à la parole de Dieu, de tout ce qui a trait à la présence de Dieu. Tout à coup, je suis devenu passionné par Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu veut que tu sois dans l'abondance.
Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Quand on partage ce verset, c'est le mot prospérité qui attire les gens. Ils voient leur compte en banque, ils voient les richesses de ce monde. Mais Dieu est plus attentionné. Dieu s'occupe plus de l'état de ton âme que de tes richesses. Ce qui importe véritablement, c'est l'état de ton âme. Ce n'est pas tes richesses qui vont te sauver. Il y a des milliardaires qui vont malheureusement finir en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et il y a des pauvres sur la terre qui vont terminer avec Jésus-Christ dans son royaume parce qu'ils l'ont accepté sur la terre. Je dis que le désir de Dieu, c'est que tu puisses mener une vie épanouie avec lui. Jésus-Christ a dit, dans Jean 16, verset 7, il parle à ses disciples, mais je vous le dis en vérité, il est avantageux, dites avec moi avantageux, pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est un avantage pour vous que je parte, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et les disciples ne comprennent pas cette parole. Ils ne peuvent pas réaliser ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Tout simplement parce qu'ils ont une image de l'Esprit de Dieu qui est tronquée, qui est liée à l'Ancien Testament, où l'Esprit de Dieu utilisait une personne, visitait un peuple, mais ne demeurait pas de manière permanente dans la vie d'une personne. Alors, ils ne comprennent pas, mais le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église primitive, ces hommes et ces femmes ont été enflammés et passionnés par Dieu. Il faut que tu vives ta Pentecôte, mon ami. Dis à ton voisin, il faut que tu vives ta Pentecôte. Le consolateur, l'intercesseur, l'avocat, le conseiller, la puissance, la parole. En réalité, le Saint-Esprit allait devenir la signature de Dieu au sein de l'Église primitive. Et le Saint-Esprit est toujours présent dans notre vie. Je dis que le Saint-Esprit est toujours présent dans notre vie. Nous sommes la continuité du livre des Actes des Apôtres. La continuité. Aujourd'hui, Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. L'histoire que Dieu veut écrire. Le Saint-Esprit va se charger de la ratifier, de confirmer la parole que tu vas annoncer par des signes, par des miracles, par des prodiges. Le Saint-Esprit n'a d'autre désir que de te conduire à entrer dans une dimension qui n'est pas humaine, mais qui est surnaturelle. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il se passe des choses lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit. Il se passe des choses lorsqu'on décide d'être la résidence principale, le temple du Saint-Esprit. Il se passe des choses dans nos vies. En réalité, le Saint-Esprit est capable, il veut, il souhaite, il désire révolutionner, bouleverser ta vie tout entière. Est-ce que tu es disposé à laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place? Est-ce que tu es disposé à laisser le Saint-Esprit envahir ta vie? Est-ce que tu es disposé à renoncer à ta propre personne, à tout ce qui a trait à ta chair, pour laisser le Saint-Esprit te connecter à Dieu? Est-ce que tu es disposé à te laisser faire? Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Répète-lui encore, laisse-toi faire et laisse-le faire. « 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Mon corps, le temple du Saint-Esprit. Parfois, c'est compliqué de se dire, quand on voit une personne, qu'elle marche avec Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont simplement des chrétiens du dimanche. Des chrétiens du dimanche. Ils sont loin, mais alors très loin
de refléter les standards divins dans leur quotidien. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis à ton voisin, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui se ressemble, s'assemble. Hier, j'étais un voleur. J'ai fréquenté des voleurs. J'étais un alcoolique. Je ne passais pas mon temps à l'église, mais dans des bars. J'étais un drogué. Je passais mon temps avec des drogués. Je fréquentais des gens qui me ressemblaient. J'étais quelqu'un de violent. Je partageais mes journées avec des gens violents. C'est comme ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais le jour où Jésus-Christ est entré dans ma vie, le jour où le Saint-Esprit a révolutionné ma vie tout entière, je me suis mis à fréquenter Pascal Cariou. Je ne passe plus mon temps dans les boîtes de nuit à danser le Sega jusqu'au petit matin. Non, je passe mon temps à l'église à chanter, à louer, à glorifier Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes, toi? Parce qu'il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais qui ne laissent pas le Saint-Esprit prendre la place qui lui est due dans leur vie. Résultat, à l'église, le Saint-Esprit a toute sa place. Mais lorsqu'ils sont au travail, ce n'est plus les mêmes personnes. Colériques, qui critiquent, qui murmurent, qui sont en colère. Parfois, vous les retrouvez au feu rouge. Le feu passe au vert, t'avances pas, bam, 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 avance, avance, avance. Mais ce n'est pas toi qui vas à l'église. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais la semaine, on ne voit pas la présence de Dieu dans leur vie. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut opérer quelque chose dans ta vie. Pas demain, aujourd'hui. Et si tu marches avec Dieu, il y a forcément des changements qui doivent s'opérer dans ta vie, dans ton quotidien. Et si tu n'arrives pas à changer, si tu n'arrives pas à grandir, c'est parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie. Il faut te laisser faire par lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Les choses peuvent changer. L'Esprit de Dieu peut t'amener à abandonner tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impropre, tout ce qui ne reflète pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'amener vers le haut. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser faire par lui? Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par ton esprit. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es peut-être en train de lutter contre toi-même. En fait, il y a peut-être un combat que tu as engagé depuis des années. Ce n'est pas contre les autres, c'est contre toi. Peut-être que tu as une attitude qui n'est pas bonne. Tu vis dans le péché et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Et à chaque fois que le péché te cogne, te frappe, tu dis, c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable, c'est toi. C'est toi. Bien sûr que ça réjouit le diable, mais ça attriste le cœur de Dieu. Bien sûr que le diable te tente, mais c'est quand même toi qui commets l'iniquité. Résultat, tu luttes, tu n'arrives pas à abandonner ce péché caché. Peut-être c'est la colère, peut-être c'est la rancune, peut-être c'est un sentiment de vengeance, peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est l'adultère, je ne sais pas, moi je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton péché. Moi je connais la personne que j'étais hier, je connais les combats que j'ai livrés hier. Je me souviens d'un jour où j'étais jeune chrétien, je me suis fait baptiser, j'ai aimé le sermon du pasteur, parce que
Moi, j'avais un sacré problème avec l'alcool. Pasteur, j'avais un problème avec l'alcool. Mais ça, c'était avant. Et le jour où je me suis fait baptiser, j'étais frais. J'étais heureux. Parce que le pasteur, il a dit, le baptistère, on va t'ensevelir, une nouvelle personne, nouvelle créature va ressortir. Et moi, dans mon cœur, je me disais, c'est fini. T'as perdu. Je parle à la vieille nature. T'as perdu, je vais me faire baptiser, tu vas mourir, tu vas rester dans l'eau. Nouvelle créature, terminez l'alcool, terminez les bêtises, terminez toutes les choses qui me font mal, qui attristent le cœur de ma femme. J'étais tellement content de me faire baptiser. Premier arrivé, waouh, baptisé, Yanis Gauthier. Pasteur, il a voulu me ressortir, j'y laisse-moi encore un peu, s'il te plaît. Il m'a sorti. J'ai quitté l'église, frère. Je croyais que j'étais seul quand j'ai quitté l'église. Mais le vieil homme, il n'est pas resté dans l'eau, il m'a poursuivi. Il s'est nagé, le vieil homme, il n'est pas resté au fond de l'eau, non. Il est ressorti. Aussi vite qu'il est arrivé, aussi vite il est reparti. Quel est le jour où tu vas me quitter, toi? Ah, je parle pour moi. Pas pour toi. Avec la vieille nature, t'en as fini avec toi. C'est toujours moi. Elle est toujours là. En réalité, j'ai compris que finalement, c'est le jour où elle va être enterrée qu'elle va redevenir poussière. Alors, au cours de ma vie, chaque jour, je dois laisser le Saint-Esprit me guider. C'est le Saint-Esprit qui dompte les œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit qui fait de moi un homme passionné. C'est le Saint-Esprit qui me permet d'appliquer la parole de Dieu et de vivre cette parole. Prêche ce que tu vis ce que tu prêches. Il y a des combats que tu as engagés. Tu sais quoi? Si tu les livres avec tes propres forces, tu as perdu d'avance. Tu te trompes de combat et c'est pour ça que tu n'as pas de victoire. Tu te trompes de combat. Mais à partir du moment où tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, à partir du moment où tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, je veux me soumettre à toi, alors tu vis des victoires. Je dis, tu vis des victoires. Tu vis des victoires. Il est important pour toi de te laisser faire par le Saint-Esprit. Il est important pour toi de laisser le Saint-Esprit t'amener à triompher des œuvres de la chair. Il faut que tu reflètes la présence de Christ. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Mon frère, tu peux regarder ta femme. Il y a peut-être une petite colère, mais regarde-la quand même. Tu as la preuve que Dieu existe. Je dis, ton voisin, c'est la preuve même de l'existence de Dieu. Ton voisin est un miracle ambulant. Ton voisin te prouve, te démontre que Dieu existe, que Dieu est capable de changer, de transformer des vies. Il faut que tu ouvres tes yeux, regarde la création, regarde toutes ces choses qui sont autour de toi. Et tu vas réaliser que l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie. Tu vas réaliser que tout ce que Dieu dit dans sa parole, sa main est capable de l'accomplir dans ta vie. Il faut que tu vives ta Pentecôte. Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. Seigneur, pour contempler ta gloire. Le Saint-Esprit nous connecte à Dieu. Il nous transforme, il nous connecte à Dieu. C'est tellement important d'être connecté à Dieu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Notre Père qui est aux cieux. Dieu, créateur de toutes choses, ton berger fidèle. Le Saint-Esprit se charge de te connecter à ton Père. Le Saint-Esprit te permet de découvrir qui est ton Père, ton Créateur. Le Saint-Esprit est là. À qui es-tu connecté en ce moment?
à tes problèmes, à tes soucis, à tes angoisses, à ta maladie, à un péché, à une personne. À qui es-tu connecté? Il y a tellement de choses qui nous entourent qui sont susceptibles de nous déconnecter de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous connecter à Dieu. Et il est important de comprendre que si tu n'es pas connecté à Dieu, tu es bien connecté à quelqu'un ou à quelque chose. Parfois, Dieu utilise des moments, des saisons pour nous reconnecter à lui. Le Covid nous a fait mal. Avant le Covid, chacun d'entre nous vaquait à ses occupations. Il y a plein de personnes qui avaient des projets à n'en plus finir, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. On s'est retrouvés confinés. Du jour au lendemain, un virus invisible nous a terrorisés. Et quand je dis terrorisés, le mot est faible. C'est-à-dire que vous et moi, on s'est retrouvés complètement dans le désarroi. Je ne sais pas pour vous à la Réunion, mais nous, il y avait tellement d'infos qui passaient à droite et à gauche que lorsque le facteur même déposait une lettre, j'étais obligé de mettre une combinaison, des gants, je vais chercher la lettre, je rentre, je dépose la lettre, 3 coups d'eau de javel sur la lettre. Ensuite, j'enlève les gants, je me déshabille, je vais directement prendre une douche. Je me décontamine. Je ne vous explique même pas lorsqu'il s'agissait de faire des courses. Pas un chat dans les rues. Si quelqu'un a touché quelque chose, il faut tout de suite décontaminer, on ne s'en sortait plus. On ne s'en sortait plus. Si quelqu'un éternue à côté de toi, tu fais 3 bonds en arrière. Mais on était terrorisés. Et puis, tout à coup, on s'est rappelé qu'on n'était pas n'importe qui. Tout à coup, on s'est rappelé que Dieu était notre protecteur. Celui qui était capable de nous protéger contre la maladie, contre la peste. Alors on s'est mis sur les genoux. Et là, l'Église, de manière générale, a subi un confinement divin, où Dieu a repris sa place, où Dieu nous a reconnectés à lui. Et nous sommes là ce matin. Oui, nous avons pleuré. Oui, nous avons perdu des amis. Oui, ça a été dur et difficile. Mais nous sommes là ce matin. Et moi, je sais une chose, c'est que notre louange, nos prières, nos requêtes, nos intercessions ont une autre saveur, une saveur divine qui émane de cette épreuve que nous avons traversée aux côtés de notre berger fidèle, celui qui marche avec nous. Il arrive que nous traversions des moments difficiles que Dieu utilise pour nous reconnecter à lui. Il arrive que nous traversions des moments difficiles pour que Dieu nous rappelle qu'il est là, qu'il est présent lorsqu'on traverse des moments. On se retrouve à l'hôpital et qu'on est malade. On se souvient tout à coup que Dieu est celui qui nous guérit. Lorsqu'on traverse la vallée de l'épreuve, on se rappelle que Dieu est à nos côtés. Lorsqu'on se sent seul, abandonné, isolé, rejeté, on se rappelle que Dieu sera toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Sais-tu qui est Dieu? Je te pose la question, sais-tu qui véritablement est Dieu? Notre Père qui est aux cieux. Oui, c'est ton Père, il est au ciel, mais c'est ton Papa. C'est ton Papa, celui qui marche avec toi, celui qui te promet de ne jamais, jamais, jamais t'abandonner. Sais-tu qui est ton Dieu? Mon ami, doute de tes doutes. Dis à ton voisin, doute de tes doutes.
on raconte l'histoire de deux personnes. Le premier, c'est un acteur, et le second, c'est un vieux pasteur. Il y a un auditoire et on demande à ces deux personnes de réciter le psaume 23. L'acteur, il arrive, c'est la grande classe, il a l'habitude de parler devant les foules, il a beaucoup d'éloquence, il se présente et il récite le psaume 23. À la fin, toute la salle est debout, les applaudissements. Et puis, c'est au tour de ce vieux pasteur. En fait, lui, il n'a pas l'habitude de parler à des foules. Il ne sait même pas parler avec un micro, il ne sait même pas comment ça fonctionne. Lui, c'est un pasteur de village qui visite ses brebis de maison en maison. Il ne connaît pas tout ça, il n'a pas l'habitude, alors il vient tant bien que mal, il ouvre sa Bible usée par les années de ministère et il récite le psaume 23 et à la fin, il n'y a pas un seul bruit. À la sortie, un journaliste vient poser une question à l'acteur et dit « Comment ça se fait que lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, alors que quand c'était au tour de ce pasteur, tout le monde a pleuré ?» Alors l'acteur il dit « C'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. » Est-ce que tu connais ton berger? Est-ce que tu connais ton berger? L'un des rôles du Saint-Esprit est de nous conduire dans la vérité. Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. » La vérité. Il y a tellement de bruit autour de nous, tellement de bruit. Quand on écoute ces bruits ambiants, on peut être plongé dans la confusion. Il y a tellement de mots qui sont susceptibles de nous anéantir, de nous casser, de nous démolir, de briser notre foi. C'est tellement facile pour le diable d'utiliser la bouche d'une personne pour te casser en deux. Vous connaissez l'histoire de Job? Cet homme qui a tout perdu, qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Il est là allongé, il se meurt. Il se gratte la peau avec des tessons de bouteille. Et alors qu'il n'a plus rien, alors que la mort semble venir pour le prendre, sa femme, son appui, va être utilisé par le diable pour le détruire. Sa femme va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Quelle parole! Maudis-le ton Dieu. Regarde, toi qui offrais des sacrifices pour tes enfants, toi qui es resté intègre et fidèle à Dieu, regarde le résultat, regarde ton salaire, regarde dans quel état t'a mis ton Dieu. Maudis-le et meurs, quitte la terre. Mais Job, il connaît son berger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute dans le cœur de Job. Il sait qui est Dieu. Alors, je n'étais pas à côté de lui à cette époque, mais il a dû dire à sa femme, peu importe si j'ai tout perdu. Peu importe si je suis en train d'agoniser là, au sol. Peu importe si à tes yeux je ne suis plus rien. Peu importe si la mort semble venir me prendre. Il y a une chose, il y a une vérité dans mon cœur que rien ne pourra déloger, que rien ne pourra ôter. C'est celle-ci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot. J'aimerais te dire ce matin que le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. Et ton Rédempteur, il n'est pas confiné dans son royaume à cause du Covid-19. Ton Rédempteur, il n'est pas au chômage. Ton Rédempteur, il n'est pas à la retraite. Ton Rédempteur est vivant. Quoi que tu traverses, tu peux toujours compter sur lui. Il est toujours là, à tes côtés. Ne laisse pas une situation te dérouter de la voix de Dieu, te dérouter de la vérité. Ne laisse pas la bouche de l'homme
briser, casser, saper, détruire ta foi. Reste connecté à Dieu et laisse le Saint-Esprit te guider, te conduire dans la vérité. Quand le diable te parle, il te tente. Mais quand l'Esprit de Dieu te parle, il te convainc. Il n'est pas simplement la vérité, il est l'auteur de la vérité. Il est l'auteur de la parole de Dieu. Tu as tout intérêt à l'écouter. Je dis que tu as tout intérêt à l'écouter. Des fois, je me pose la question s'il n'y a pas un problème psychologique, Alzheimer, quelque chose comme ça. Pour mémoriser, des fois, c'est compliqué, les prénoms aussi, j'en vois tellement de gens. On ne peut pas toujours se rappeler de tout. Mais le Saint-Esprit se charge de nous rappeler constamment les promesses de Dieu. Parfois, tu ne l'as même pas lu, la promesse, mais le Saint-Esprit la dépose sur ton cœur, parce qu'il est l'auteur de la vérité. Parfois, le Saint-Esprit vient déposer une parole dans ton cœur, qui est liée à une situation. C'est une parole pour toi, c'est pour maintenant, c'est pour t'encourager, te fortifier. Une parole qui te remet debout, une parole qui te guérit, une parole qui te restaure, une parole qui te remet sur ta route. Il y a plus de 7000 promesses dans la Bible, 7000 promesses. Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de laisser l'Esprit de Dieu graver, écrire ces promesses dans ton cœur? Il y a une promesse dans la Bible, une promesse pour toi, une promesse pour ta situation. Il y a une promesse pour chaque situation que tu vas traverser. Dieu a consigné une multitude de promesses dans sa parole et elles sont pour toi. Pas simplement pour ton voisin, elles sont pour toi. Serre-toi. Il y a des chrétiens, ils ne savent même pas qui ils sont. Il y a des chrétiens, ils ne découvrent jamais les richesses qui sont liées à leur appartenance, parce qu'ils ne permettent jamais à Dieu de leur révéler. Ils n'ouvrent pas la Bible, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mais comment tu peux vivre? Comment tu peux rester debout si tu n'es pas connecté à Dieu? L'âme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Mon ami, arrête de te galvaniser avec du rougail saucisse. Va dans ta chambre et lis la parole de Dieu. Tu ne vas pas souffrir d'indigestion, tu ne vas pas faire de cholestérol ou de diabète. Nourris-toi de la parole de Dieu, elle est bonne. Dis-moi amen pour ça. Je n'ai pas touché au plat national, frère, j'ai comparé à la parole de Dieu. Sur la terre, c'est le rougail saucisse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit prédominer. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, on vit pour beaucoup dans l'inquiétude. Quand on pense à demain, les guerres, dès que M. Poutine prend le micro pour faire une déclaration, psychologiquement, on s'enterre, on est mort, c'est fini. Crise économique, crise en tout genre, Covid-19, etc., etc. Rien ne va dans ce monde. On sait que c'est plus la Genèse, on est dans l'Apocalypse, c'est écrit. Moi, j'aime bien les animaux. Vous aussi, non? J'ai acheté, mon fils nous a ramené un chien il y a 3 ans, beau chien, un Molos. C'est un staff pitbull costaud. Je l'ai analysé. Mais lui, il dort toute la journée, lui. Et il ne se prend pas la tête, franchement. Le chien, alors,
on nous a dit qu'il fallait des croquettes spéciales pour lui. Il y a un livreur qui ramène ses croquettes. Sur le sac, il y a son nom, Gold. C'est ses croquettes, c'est pour lui. Elles sont livrées à la maison. Jamais il est venu me demander, ouais, est-ce que tu as commandé les croquettes? Et elles sont là. Il y a même 3, 4 sacs. Il se lève, il boit, il mange des croquettes, il sort. Il se lève, il boit, il mange des croquettes, il sort. Il s'inquiète de rien. Il a confiance. Même quand il est malade, il sait que je vais m'occuper de lui. J'aimerais te dire quand même que tu es la plus belle créature de Dieu. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Ce n'est pas tes parents qui t'ont créé, c'est Dieu lui-même. Le jour de ton existence, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Après, il a utilisé tes parents pour te mettre au monde. Mais le jour où tu as existé, c'est le jour où Dieu t'a conçu, a résolu dans sa pensée de te créer. Voilà pourquoi David dit, avant même que je sois dans le sein maternel, tu me connaissais. Dieu te connaît, tu es à ses yeux quelqu'un d'extraordinaire. Et il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour te sauver. Il a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils unique, Jésus-Christ. Il n'y a personne comme toi. Tu as plus de valeur que les animaux. On ne peut pas estimer ta valeur. Personne ne peut estimer ta valeur. Il n'y a que Dieu qui connaît réellement ta valeur. Et il l'a estimée au prix de la vie de son Fils. Tout ça pour te dire, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te rappeler constamment les promesses de Dieu? Quand tu es inquiet, Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais-moi connaître tes besoins. Pas avec des murmures, des cancans, avec des actions de grâce et des prières. Je dis avec des actions de grâce et de prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Quand tu as confiance en Dieu, tu es en paix. Tu es en paix, tu t'inquiètes de rien. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle de ta vie. Et que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Le psalmiste disait, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à la fin, je sais que le temps passe. Moment important, midi. J'entends le ventre du pasteur Cariou qui gargouille. C'est quoi ce midi? Non, l'autre? Carie de poisson, voilà. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, il a fini. L'un des rôles du Saint-Esprit est de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup, on souffre du syndrome de la prière blanche. On ne sait pas quoi dire à Dieu. Parfois même, les situations sont susceptibles de nous emmuseler. On n'arrive pas à parler, on pleure. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Alors le Saint-Esprit est là, il nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexplicables. Romains 8, verset 26. L'homme est à son zénith, à son meilleur. Pas quand il est debout, mais quand il est sur les genoux. Sur les genoux. Tes plus grands combats, tes plus grandes batailles, tu ne vas pas les livrer à coups de poing ou avec des armes, mais sur les genoux dans la prière. Je parle à une femme ce matin. Arrête de secouer ton mari.
change. Arrête de jouer au tiercé, arrête de boire du rhum, s'arrête, arrête. C'est pas la bonne manière. Je parle à un père, arrête de secouer ton fils. Change. Arrête de jouer à la PlayStation, arrête d'aller avec tes copains en voiture. Arrête. Va travailler, va à l'église. Arrête, mon frère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, mets-toi sur les genoux. Sur les genoux. C'est là que tout se passe. Vous vous rappelez il y a 3 ans que je suis venu? Le frère Harry, qui se souvient de lui? Harry. Il a témoigné ici. Il est venu avec moi. Il se trouve que l'année dernière, son épouse, en donnant naissance, ils étaient en Martinique à leur dernier enfant, une famille de 5. On a détecté qu'elle était atteinte d'une maladie au niveau du sang. Et après, elle lui avoir fait des examens. Le temps est passé. On lui a dit que c'était une leucémie. Donc elle a fait des séances à répétition de chimiothérapie. Et puis au bout de quelques mois, on l'envoie en France pour qu'elle puisse être greffée. Le hasard n'existant pas, alors si vous venez en France, vous ne pouvez pas me croiser, parce que j'habite un coin qui est tellement perdu que ce n'est pas possible de me croiser. C'est trop perdu là où j'habite. Mais il se trouve que la famille Kossou vient habiter à 10 minutes de chez moi. 10 minutes. Et alors qu'on voulait faire une greffe de moelle osseuse à son épouse, en fait, rien ne va se passer comme les médecins l'auraient souhaité, puisque son état ne fait qu'empirer. Et puis, donc, la greffe est mise de côté, et on dit à son épouse, qui n'a que 44 ans, en termes de soins, on a été jusqu'au bout. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est des mesures de confort, des soins palliatifs. Une femme qui est fatiguée, qui pèse 45 kilos, qui n'a plus la force de porter son bébé, qui n'a plus la force d'accompagner ses enfants à l'école. Quand on les voit, notre désir, c'est de les encourager, c'est de les fortifier. Mais finalement, à chaque fois, c'est la même chose. C'est eux qui nous encouragent, c'est eux qui nous fortifient. Et humainement parlant, on peut se poser la question, mais comment? Comment elle trouve la force pour rester debout? Comment elle trouve la force pour rester confiante dans une attitude de foi? Chaque fois, c'est les mêmes mots. On s'attend à Dieu, on s'attend à Dieu, on s'attend à Dieu. En réalité, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui les maintient debout. Je sais que l'Esprit de Dieu leur donne la force, la capacité de tenir debout. Je sais que l'Esprit de Dieu a pris le relais dans la prière, il intercède en leur faveur. Le Saint-Esprit pousse cette femme et cet homme, cette famille, à se retrancher dans la présence de Dieu. Alors ils s'attendent à Dieu. Aujourd'hui, peut-être, tu es fatigué. Aujourd'hui, peut-être, tu n'as plus la force de prier. Alors, il est peut-être temps pour toi de laisser le Saint-Esprit prendre ta requête et de la présenter à Dieu. Lui, il a un accès direct à la présence de ton Papa Céleste. Et il va intercéder en ta faveur. Il va intercéder. Il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose de spécial, une intervention spéciale que tu attends de la part de Dieu. Laisse le Saint-Esprit la présenter à Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est croire. Croire. Parce que la foi et la prière vont de pair. La foi et la prière vont de pair.
1 Jean 5, versets 14 à 15. Voici l'assurance que nous avons de nous approcher de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons déjà que nous le possédons. Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Je dis, Dieu répond toujours à tes prières. Invoque-moi et je te répondrai. Voilà ce que Dieu dit. Invoque-moi, je vais te répondre. Invoque-moi, parle-moi et je vais communiquer avec toi. Je vais répondre à tes requêtes. Invoque-moi, je te répondrai peut-être si je suis de bonne humeur. Non, non, non. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors, il est véritablement important pour toi de laisser le Saint-Esprit prendre sa place. Il est véritablement important pour toi de comprendre, de saisir l'importance de la présence du Saint-Esprit. Il est important pour toi aujourd'hui d'entrer dans une autre dimension. Une autre dimension. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et tu es appelé forcément à expérimenter le divin dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Arrête simplement de glorifier Dieu au travers de la vie des autres. Apprends également à glorifier Dieu au travers de ce que Dieu accomplit dans ta vie. L'histoire des autres, c'est bien, mais ton histoire avec Dieu, elle est importante. Qu'est-ce que tu vois actuellement? Est-ce que c'est l'histoire de Dieu qui est en train de s'écrire dans ta vie? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ta vie, dans ton foyer, au sein de ta famille? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? As-tu les yeux fixés sur Dieu? Es-tu convaincu de suivre pleinement la volonté de Dieu? D'être un homme, une femme de prière, un homme, une femme de Dieu? Qui on voit quand on te voit? Hein? Qui on te voit quand on te voit? Paul disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En conclusion, je parle peut-être à une personne qui a reçu une promesse de la part de Dieu. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de développer ta patience. Ta patience. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Patience. Dis à ton voisin, patiente. Toi qui as reçu une promesse de la part de Dieu, je ne connais pas le nom de cette promesse. C'est peut-être quelque chose qui t'est cher. Peut-être pour ton mari, ton épouse, tes enfants, ta santé. Un enfant, mariage, travail, je ne sais pas. Le temps passe. Et tu dis, Seigneur, quand est-ce que la promesse va s'accomplir? Alors j'ai une parole pour toi. Cette parole a été écrite par le Saint-Esprit. Elle est pour toi. Pour toi. Elle a été écrite il y a des siècles, mais elle est encore valable aujourd'hui. En fait, cette parole, c'est un engagement de Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu promet au travers de sa parole, il s'engage à l'accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus, Seigneur? Tu m'inviteras. Je pourrais revenir pour la deuxième partie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Pourquoi? S'accomplira. S'accomplira certainement.
Peut-être que tu es arrivé dans cet endroit plein de doutes, plein de questions. Alors, avant de prier pour toi, j'aimerais te conduire dans un texte. Je veux que nous puissions lire ce texte ensemble. Et je serai toi, finalement, après l'avoir récité, après l'avoir lu, je le mémorise, afin qu'il soit gravé au plus profond de mon cœur. Parce que, quoi que tu vas traverser, même si tu n'as plus la Bible, même si tu es seul dans un coin, ce texte, cette parole sera toujours gravée au fond de ton cœur et elle te gardera comme elle m'a gardé. Elle te connectera sans cesse à Dieu et te rappellera tous ses bienfaits. Il y en a des textes que j'ai mémorisés, mais celui-ci, jamais, jamais, je ne l'oublierai. On va le lire ensemble. Il se trouve dans le psaume 23, où il est dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais qu'on puisse réinviter l'équipe de louanges pour un chant. Et je veux simplement, ce matin, t'inviter, toi qui as été interpellé, touché par ce message, toi qui peut-être a le souhait, le désir de laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place dans ta vie, toi qui peut-être a besoin d'un toucher divin, toi qui peut-être a besoin d'une action de Dieu dans un domaine précis, j'aimerais t'inviter à te lever, à prendre position par la foi. Quand tu te lèves, c'est comme si tu disais: Père, me voici devant toi, je veux me laisser faire. J'ai entendu ta parole, j'ai entendu chaque mot, Seigneur, que tu as communiqué. Et je veux me laisser faire. Je veux me laisser faire par toi. J'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin que tu me touches ce matin. Tellement besoin que tu me changes, me transformes ce matin. J'ai tellement besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, tu nous honores de ta présence, Saint-Esprit. Sens-toi libre de te manifester et d'agir parmi nous ce matin. Sens-toi libre, Saint-Esprit, de venir confirmer la parole qui a été annoncée. Sens-toi libre de toucher, d'interpeller, de libérer, de guérir, de restaurer. Sens-toi libre. Sens-toi libre.
Entre dans un temps d'adoration ce matin. Inonde-moi, Seigneur. Commence à louer ton Dieu. Oublie ta situation, oublie ton voisin, oublie. Reste centré, connecté à Dieu ce matin. Parle-lui. J'ai tant besoin de tes eaux vives. Inonde-moi, Seigneur. Remplis mon cœur, remplis ma vie. Élève-toi, Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Oui, nous avons besoin de toi. De tes eaux vives. Saint-Esprit, Inonde-moi, inonde-nous. Seigneur. Descends sur nous ce matin. Descends sur nous ce matin. Remplis ma vie. Élève-toi, Seigneur. Remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. 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 Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Oui, Saint-Esprit, je te demande de descendre sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je te demande d'envahir les cœurs. Saint-Esprit, descends. Viens nous changer, viens nous transformer. Viens confirmer la parole. Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour celui qui a besoin de toi. Je te demande de le toucher, Seigneur. Quel que soit le domaine de sa vie, je te demande d'intervenir, mon Dieu. Je prie pour les familles, je prie pour les foyers. Je te demande de restaurer, je te demande d'apporter ta paix. Je te demande de toucher ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je prie pour les malades. Je te demande de les guérir. Viens les guérir maintenant. Viens agir puissamment dans leur vie. Fais un miracle. Je te prie, Saint-Esprit, de venir restaurer les cœurs brisés. Je te prie, Saint-Esprit, de venir sécher les larmes de ceux qui sont abattus. Je te prie, Saint-Esprit, de venir ôter les jougs et les fardeaux de ceux qui n'en peuvent plus et qui sont fatigués. Viens, Saint-Esprit, mets ta paix dans les cœurs, mets ta joie dans les cœurs. Viens, Saint-Esprit, reconnecte celui qui s'est déconnecté du Père. Viens, Saint-Esprit, prendre toute la place qui t'est due. Viens, Saint-Esprit, nous conduire dans une dimension surnaturelle. Sois notre guide, Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Inonde-moi de ta présence.
matin, je veux juste encore prendre quelques minutes. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux ce matin que tu prennes un engagement devant lui à te laisser faire. À te laisser faire. Ce matin, je sens dans mon cœur qu'il y a des couples. Vous devez vous unir dans la prière. Vous devez prier ensemble. Vous devez prier ensemble. Je vais encourager les couples. Vous êtes venus avec votre épouse, votre mari, vos enfants. Prenez-vous la main. Et pendant le temps, là, quelques minutes, prenez un engagement devant le Seigneur. Le combat est rude, mais la victoire est assurée. Ce matin, toi qui as reçu une promesse de Dieu, Saint-Esprit veut te donner la patience, la patience, la patience. Arrête de t'agiter. Tu n'as pas besoin de courir pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de te donner. Ta bénédiction arrivera à son heure. Alors ce matin, la louange reprend. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que les familles, les couples parlent à Dieu. Je veux que tu prennes un engagement devant Dieu ce matin. Parle-lui avec tes mots. Parle-lui. Il t'entend, il t'écoute. Exprime-toi. Merci pour toutes ces voix qui s'élèvent vers toi. Merci pour les décisions qui sont prises. Merci pour les engagements. Merci pour les couples restaurés. Merci pour les familles ressoudées. Élève-toi, Seigneur. J'ai tant besoin de tes eaux vives. Inonde-moi, Seigneur. Remplis mon cœur, remplis ma vie. Merci mon Dieu, merci mon roi pour tout ce que tu vas accomplir au sein des foyers, au sein des familles, au sein des couples. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui est un nouveau jour, un jour de décision, un jour, Seigneur, de victoire, un jour d'engagement, un jour où l'Esprit de Dieu a touché, agi. Merci, mon Dieu.